Hello Lingen! Salut Oli, trop content d'être là avec vous. Ouais, super, moi aussi, je suis vraiment très contente de t'interviewer ce matin. Donc, toi, Lingen, toi, tu aides les coachs en mission. C'est vraiment un service que tu as décidé de prendre, une mission que tu as décidé de prendre. Et donc, j'ai eu l'occasion de te rencontrer lors voilà, de tes programmes auxquels j'ai participé avec grande joie. Donc, merci beaucoup d'être là. Grâce à toi aussi, j'ai appris beaucoup sur le marketing et la vente. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, Cool. merci d'accepter de cette invitation. Avec grand plaisir, c'est un sujet qui me passionne et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir contribuer et d'échanger avec toi Oli. Hâte de donner tout ce que je peux aujourd'hui. Nickel. Peut-être pour commencer, Lingen, tout simplement, moi je voulais savoir comment tu as découvert toi le marketing et la vente et voilà comment c'est arrivé dans ta vie ces sujets-là et pourquoi est-ce que tu t'es passionné vraiment pour ces sujets qui pour certaines personnes sont plutôt des sujets qui au contraire font un peu peur ou ouais, sont plutôt répulsifs en fait pour certains. Ouais. Euh, Pendant que tu me posais la question, ça m'a rappelé mon enfance en fait. Je pense Ouais. qu'il y a deux choses qui m'intéressent dans la vie. Je suis quelqu'un de très curieux. Je Mm. m'intéresse à beaucoup de choses et ce qui m'intéresse aussi, c'est la performance, de compter les scores, comme dans le sport. Et D'accord. en fait, le Mm. marketing, c'est ça, c'est de la curiosité pour apprendre. Par exemple, quand je prenais le métro à Paris, j'ai grandi à Paris, je regardais tous les pubs et voilà, j'analysais, tiens, pourquoi cette pub. Et je réfléchissais pas, je me disais pas, tiens, c'est du marketing. Juste, j'étais curieux de savoir pourquoi il y avait des pubs ici, pourquoi il y avait le truc là qui pendait, combien ça coûte. Et j'étais très curieux. Et puis, le Mhm. marketing, ce qui est cool, c'est que, tu vois, moi, par exemple, j'aime bien le sport, j'aime bien faire du sport, mais j'aime pas faire du sport sans compter les scores. Tu Mm. vois, ça m'amuse moins. J'ai besoin de... Et en fait, le marketing, c'est un moyen d'utiliser, de compter, de quantifier des réflexions. Et en fait, comme je suis quelqu'un de curieux, je me suis très vite intéressé à ça. J'ai fait un master en économie internationale, j'ai fait un stage en e-commerce en Chine à l'époque, à Shanghai. D'accord. Et puis, du Ouais. coup, j'étais au service marketing et je trouvais ça passionnant comment tu pouvais utiliser Internet. Et à Ouais. l'époque, en fait, ce qui vraiment m'avait impacté, c'est que tu pouvais tout mesurer. C'est-à-dire que tu Ouais. fais de la pub, tu sais combien coûte le clic, combien de personnes cliquent dessus, combien de personnes regardent, combien de personnes achètent. C'est clair, net, précis et concret. C'est pas genre tu mets une pub dans le métro et tu sais pas ce que ça te rapporte. Donc, je Ouais. pense que c'est ça qui m'a intéressé. Et Ouais. puis, vers la fin et avec le temps, j'ai aussi compris quelque chose qui va être essentiel, je pense, pour ta communauté, c'est que euh, le marketing, avant, je le voyais comme un moyen de gagner de l'argent, de vendre ses produits. Je me Mm. suis rendu Mm. compte, notamment quand on est prestataire de service, quand on est coach, quand on est dans nos métiers, que le marketing, c'est un moyen d'éduquer, d'instruire, de sensibiliser. Et ça, Mhm. c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que oui, je vends un programme d'accompagnement, oui, je vends une formation, oui, je vends des livres, mais tout le contenu que je crée pour Mm. essayer de vendre ça, je suis Mhm. obligé d'apporter de la valeur aujourd'hui. Je ne peux Mm. pas juste dire acheter mon livre, acheter ma formation. Je suis Mm. obligé d'apporter des conseils, d'apporter du storytelling, de la pédagogie pour donner envie aux gens d'acheter chez moi. Donc, non Mhm. seulement c'est un moyen pour vendre, mais en fait, en faisant ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu, on apporte de la valeur. Donc, Mm. moi, tous les ans, tu vois, on va avoir entre 50 et 150 clients, mais en Mhm. réalité, mon impact, il est auprès de 10 000 personnes, voire Mhm. plus, grâce à mon marketing. Et ça Mhm. me convient de ne pas avoir 10 000 clients. Mm. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'impacter 10 000 personnes, voire plus. Mm. Et ça, je peux le faire avec le marketing. Donc, le marketing, c'est un moyen pour vendre ses services et vivre de son activité, mais c'est aussi un moyen pour transmettre, apporter de la valeur, instruire. Ouais, génial. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que et il y a deux choses qui me semblent un peu paradoxales en plus. C'est le côté où il y a vraiment un côté très chiffre en fait, très résultat, chiffre, c'est carré, c'est voilà l'impact que tu as donné, c'est 5, c'est 10, c'est 100, c'est 1000, c'est 10 000. Et en même temps, quand tu parles de contenu avec du storytelling, avec de la pédagogie, il y a un côté vraiment plus rond en fait, plus je partage, je donne. Donc, je trouve que ces deux aspects-là
peuvent être un peu contradictoires. Et comment toi tu gères en fait ce côté à la fois très efficace, presque pas automatique, mais voilà, on y va, il faut atteindre l'objectif, etc. Mm, mm, Et en mm. même temps, cette générosité que tu as à partager, et puis peut-être aussi parfois à pas forcément penser aux résultats aussi, peut-être parfois. Ouais. Bah, c'est très simple, ça se résume en un mot, c'est le mot humain. C'est-à-dire Hmm. que si tu me dis, Lingen, distribue juste des flyers, ça va t'amener des clients, je vais le Hmm. faire, tu vois, parce que je suis un entrepreneur. Mais vu que c'est pas l'argent qui me motive in fine, heu, je vais pas le faire très longtemps et je vais pas faire que ça. Ce que moi j'aime, moi, c'est les relations, les discussions, les échanges, tu vois? Comme on est en train d'avoir. Donc Mhm. nous, par exemple, dans notre entreprise, il y a beaucoup de relationnel, que ce soit à travers des webinaires où on instruit, les gens commentent et on discute avec eux, que ce soit à travers des workshops, des sommets virtuels, des challenges comme tu organises Mhm. à travers des appels. J'ai fait des centaines et des centaines d'appels avec des prospects Mhm. où je sais qu'il y a seulement 10% des gens qui vont devenir clients et je suis prêt à faire 9 appels qui amèneront 0 €, mais ça m'intéresse parce que, bah, déjà, je sais que la 10e personne, elle va payer, que bon, j'ai quand même des factures à payer et que je veux quand même aider des gens, hein. Mhm. Mais les 9 autres, que je ne connais pas d'avance, hein, je leur donne tout et on fait 1/2 heure, 3/4 d'heure. Quand je débutais, je Mhm. faisais même 2 fois 1h30 de session. Donc Mhm. la réponse, c'est l'humain. C'est qu'à un moment donné, ça ne m'intéresse pas juste d'avoir des chiffres et de l'argent. C'est pas ça Mhm. qui me motive, c'est Mhm. l'humain. Donc, il faut ce côté voilà, pragmatique. Je mesure, j'ai des chiffres, le côté jeu, mais jouer tout seul, c'est pas drôle. Non, moi, ce que j'aime, c'est d'interagir. Mhm. Donc, dans mon marketing, je vais souvent créer des cadres, des environnements où je peux Mhm. échanger avec les gens. Et évidemment que j'aimerais faire plus, hein, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais même quand vous écrivez un livre, en fait, les gens se disent: «Bah, Mhm. écrire un livre, il y a pas de relation». Bah si, c'est à toi de le créer. Tu as 2 Mhm. manières, par exemple, de vendre un livre. Le premier, tu le vends sur Amazon et bah, ce que tu fais dans ton livre et je l'ai fait dans premier livre, Le guide du blogueur et ben, il Mhm. y avait un lien dedans pour aller, heu, télécharger, accéder à une formation complémentaire en vidéo. Du coup, les gens, Mhm. ils viennent, ils regardent, ils créent une relation parce que du coup, ils commencent à te connaître et du coup, ils peuvent t'envoyer un email, te poser des questions, faire un appel avec toi. Mhm. Donc, tu vois, même quand tu vends un livre, tu crées une relation. Moi, ça ne m'intéresse pas juste de vendre un livre et de savoir qu'il y a des gens qui lisent. Non, j'ai besoin de le sentir, le truc. Et Mhm. bah, tu peux vendre un livre aussi directement sur ton site et là, du coup, tu collectes l'email. Et dès que tu collectes l'email, tu collectes le numéro de téléphone. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le setting, hein. Dès que j'ai le Mhm. numéro de téléphone d'un acheteur, Mhm. je lui envoie un message, quoi, je ne le fais pas systématiquement, je lui fais un message sur WhatsApp et quelquefois, je lui fais même un audio, tu vois? Mhm. «Salut, Jacqueline, j'espère que tu vas bien, merci pour ta confiance, qu'est-ce qui t'a amené à comment tu nous as découvert et voilà, je voulais te souhaiter la bienvenue parce que tu as acheté, telle formation» et Mhm. j'aime ça et Mhm. j'aime ce côté relationnel et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a avec un téléphone, tout ce qu'on peut Mhm. créer peut créer des relations avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et avoir des clients à l'autre bout du monde, voilà, c'est juste magnifique. Donc, humain, le mot Ouais. humain, pour moi, c'est la clé. Ouais. Donc ouais, pour toi, c'est vraiment, enfin, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ce côté humain, bon, déjà, tu l'incarnes, c'est quelque chose qui te passionne, c'est ta motivation aussi, finalement. Alors, dans les personnes qui vont nous regarder, il y aura différents types de business, différents types d'approches aussi, je pense. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux dire justement à des personnes qui sont peut-être moins à l'aise, peut-être dans le relationnel, ou qui ont peut-être peur, justement, de se faire connaître, d'être visible, parce que pour eux, c'est pas forcément hyper naturel, comme autant que toi en tout cas, ce côté je vais vers les autres, je partage, je donne, etc. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce Ouais, sujet-là? carrément. Bah, déjà, il y a 2 choses que je pourrais vous dire. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, peut-être que ça va vous déplaire, mais si vraiment vous n'êtes pas très relationnel, vous êtes vraiment maladroit, j'ai envie de vous dire peut-être, il y a plein de métiers où, ça ne nécessite pas ces échanges, ces interactions. Donc, Mmh. par exemple, devenez pas coach si vous n'aimez pas, écouter les problèmes des gens et parler avec Mmh. des gens. Donc déjà, choisissez une activité, pas en fonction de si c'est à la mode, si ça gagne de l'argent, mais en fonction de est-ce que ça
ressemble et c'est aligné avec mes valeurs, mes Mmh. aptitudes et mes compétences. Ok, Mmh. sachant que nos aptitudes et nos valeurs peuvent évoluer, mais bon, ça met des Mmh. décennies avant de vraiment évoluer. Nos compétences peuvent évoluer vite, mais on ne peut pas juste se baser sur nos compétences pour choisir un métier. Ok, il y a Mmh. vraiment nos valeurs hautes et nos Mmh. aptitudes. Donc ça, c'est la première chose. Choisissez pas un métier si vraiment vous êtes à l'opposé de ce qu'exige ce métier. Ne devenez Mmh. pas commercial si vous n'aimez pas discuter avec des gens. Et la deuxième chose, c'est que échanger, discuter, il y a plusieurs formats de le faire et il va falloir Mmh. choisir le format qui vous convient le mieux. Mmh. Moi, j'ai déjà rencontré, je ne citerai pas de nom, hein, des gens qui ont l'air hyper extravertis, hyper à l'aise en vidéo. Tu les rencontres dans la vraie vie, ils sont genre timides, tu vois. Du, Ouais. du coup, est-ce est-ce que, il a été hypocrite et c'est juste un bon comédien? Non, en fait, c'est Ouais. triste à dire, hein, mais il communique mieux face à une lentille de webcam que en regardant les yeux d'une personne. C'est pas jugeant quand je dis ça. C'est Mmh. juste qu'il y a Mmh. des personnes qui sont pas à l'aise quand il y a des groupes de 5, 10 personnes. Peut-être Mmh. il y en a qui sont à l'aise quand ils sont en 1 à 1. Il y en a qui sont à l'aise en audio, d'autres en vidéo, d'autres par texte, tu vois, d'autres Mmh. à travers l'art, tu vois, comme toi. Pour moi, c'est aussi Mmh. un prétexte et un moyen aussi de Mmh. créer une conversation plutôt que de discuter toi et moi. C'est, tiens, je mets cette image, tiens, et discutons Mmh. indirectement en parlant de ça, tu vois. Ouais. Euh, Ouais. Là, je pense un peu aux guides touristiques. Les guides touristiques, je ne pense pas que ce soit forcément des gens hyper, les guides touristiques ou dans les musées, des gens forcément hyper sociables. Mais comme tu leur mets dans un contexte où ils ont euh, un support, à Ouais. mon avis, c'est plus les mêmes personnes que quand ils sont dans le métro, tu vois. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça. Donc il faut aller chercher, OK, est-ce que je préfère être avec plein de monde, en petits groupes, avec plusieurs? Et ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, vous avez tellement de moyens de communiquer qu'il y a Mmh. forcément un moyen qui vous convient mieux. Peut-être un dernier exemple, vous faites un podcast. Il y en a, quand ils vont faire un podcast solo, ils vont être en mode ouais, bonjour, tu vois, ils vont tout scripter et tout. Alors que tu les mets en interview, ils sont au top, tu vois. Ils sont au Ouais. top. Et il y en a, tu leur mets en interview, ils sont en mode panique, en mode mais quelle question je pose après, waouh, et je vais d'abord lui envoyer. Non. Et en fait, en solo, ils sont hyper libres, ils sont hyper bien. Donc, ça, c'est aussi hyper important. On n'est pas genre, il n'y a pas les personnes qui communiquent bien et les personnes qui communiquent Mmh. mal. Il y a les gens qui s'autorisent et qui trouvent le moyen de communication qui leur correspond et ceux qui ne l'ont pas encore trouvé ou qui ne s'autorisent pas encore à l'exprimer. Voilà. Super. En tout cas, j'ai plein de choses qui me viennent quand je t'écoute. La première chose qui me vient, c'est ce côté, justement, effectivement, en tout cas, hyper encourageant pour les personnes qui sont introverties. Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi, je suis timide, donc je vais pas pouvoir communiquer. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que parfois, en fait, on est plus à l'aise quand on est introverti à faire des vidéos et à partager, Ah, parce que, justement, en relationnel, c'est plus compliqué. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, quand tu parles de l'art, etc., je me dis aussi, c'est la passion aussi, quoi, qui fait qu'on va y aller. C'est quand on est passionné quelque chose qu'on a envie de le partager. Donc peut-être se baser aussi ouais, sur cette passion, ouais, ouais. pour y aller, quoi. Tu vois? Ouais, cette passion, cette mission, ça c'est aussi Ouais, quelque chose exactement. d'important, cette vision. C'est sûr que si vous êtes, encore une fois, je me répète, mais si vous lancez, vous faites du marketing juste pour vendre vos produits, vous n'allez pas être motivé, ça va être très compliqué, Mmh. quoi, sauf si vraiment vous aimez l'argent. Donc non, il faut vraiment qu'il y ait une passion, une mission derrière. Et Mmh. quand vous allez dans ce sens-là, alors ça paraît un peu hippie de parler comme ça, mais je vais vous le dire, en fait, il ne faut pas que ce soit votre tête qui parle, il faut que ce soit votre cœur. Ok. Mmh. C'est votre cœur qui parle. La tête, elle filtre un peu, tu vois. Elle va aider à choisir un peu les mots. Elle va essayer d'enlever quelques virgules, ajouter des virgules, faire des plus belles phrases. Mais d'abord, c'est votre cœur qui s'exprime. Et Mmh. aujourd'hui, je pense qu'on cherche trop à s'exprimer avec la tête, notamment parce qu'en France, on a été éduqué comme ça. À l'école, à quel moment on te demande ton avis et de parler avec ton cœur? Peut-être, je sais pas, en CP, on te demande quel métier tu veux faire quand tu seras grand. Et quand tu dessines pompier, de toute façon, il ne te prend pas au sérieux, Mmh. le maître ou la maîtresse. Donc, à aucun moment, on te fait parler avec ton cœur. Et du coup, on fonctionne dans un monde où quand on est entrepreneur, on pense on est comme à l'école ou comme quand on est salarié. Je Mmh. stéréotype un peu, mais c'est souvent le cas, où il faut qu'on impressionne à travers notre savoir, nos compétences, Mmh. alors qu'en fait, si tu veux vendre sur Internet avec ton business, tu vas d'abord attirer les gens avec ton pourquoi.
ta mission. Mm. Tu vois, c'est pas Mm. moi qui l'invente, hein. Simon Sinek en a parlé, d'autres en ont parlé, mais Ouais. les gens te suivent pour ta mission, tu vois. Et Mm. moi, là, au moment où on enregistre, je suis en train de vendre une formation qui n'a Mhm. même pas été créée. On a presque 60 clients, on a encaissé plus de 10 000 € pour une formation qui n'a pas été créée. Ça, Mm. ça n'existe pas, tu vois, dans le monde normal, en tout cas Mm. pré-Internet ou très peu. Et bien ça, c'est possible parce que vous avez des valeurs, vous avez une histoire, vous avez une authenticité qui capte l'attention des gens, qui touche les gens, et les gens ont confiance en vous avant d'avoir confiance en votre produit. Et ça, c'est essentiel puisque votre produit est une conséquence de qui vous êtes, vous, en fait. Mm. 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 Ouais, super intéressant, super intéressant. Je pense que je t'amènerai un petit peu plus sur le sujet de la vente pour finir après. Mais est-ce que tu peux déjà partager justement sur le marketing un peu plus de façon concrète? Est-ce qu'il y a des étapes, il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre sur la partie marketing, voilà, Ouais. des clés, des méthodes peut-être que tu peux nous Ouais, partager? bien sûr. Bah, il y a un modèle qui s'appelle le Know, Like and Trust que je n'ai pas inventé, mais qui est très simple et très, très efficace. C'est que Mhm. pour vivre de son activité, on a besoin de trois choses. On a besoin de se faire connaître, le know. On a Mhm. besoin que les gens nous apprécient, un minimum. Parce que s'ils ne nous apprécient pas, bah, en fait, pourquoi ils viendraient nous voir? Ok, même s'ils nous voient, il faut qu'ils viennent après. Et puis, le Mhm. dernier point, c'est la confiance, le trust. S'ils ne nous font pas confiance, pourquoi ils paieraient des centaines, des milliers d'euros auprès de vous? Et du coup, bah, comment on fait? Tout le jeu, c'est de voir comment on peut se faire connaître, se faire apprécier et gagner la confiance des gens. Alors, au début, surtout au début, on a deux ressources principales. Bon, on a du temps ou de l'argent. Si vous avez de Mhm. l'argent, et quand je dis de l'argent, ce n'est pas genre 100 euros, tu vois. Quand vous avez vraiment des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, vous pouvez gagner du temps en faisant de la publicité, hein, Mhm. sur Facebook, sur YouTube, en dépensant des milliers d'euros par mois, en sous-traitant la publicité ou sinon en passant beaucoup de temps à la prendre. Euh, Parce que en fait, c'est un raccourci. Ça vous apporte de la visibilité. Vous pouvez Mhm. du jour au lendemain être connu auprès de milliers de personnes. Ok. Mhm. Mais encore une fois, ce n'est pas un post Facebook qu'on booste, on l'a tous fait, hein. On met Mhm. 5 euros pour poster le post Facebook. Ok, ça ne marche pas. D'accord? Ouais. Parce que vous avez besoin d'un certain volume. Mhm. Quand vous n'avez pas cet argent, ben, vous utilisez votre temps. Et l'avantage d'utiliser notre temps, c'est que si on l'utilise bien, non seulement on coche la case No, mais on peut Mhm. cocher le like et un peu le trust aussi. Et Mhm. concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fameux marketing de contenu. Mhm. Vous allez sur les réseaux sociaux, mais surtout YouTube, voire le podcast, vous créez du contenu qui apporte de la valeur aux gens. Puis Mhm. au début et ou au milieu et ou à la fin, vous faites un appel à action. Vous dites aux gens, voilà, vous avez aimé ça, vous voulez aller plus loin, allez sur mon site et téléchargez tel e-book, regardez telle masterclass, inscrivez-vous à tel webinaire, recevez telle formation gratuite. Et comme ça, vous Mhm. captez l'email des gens, voire leur numéro de téléphone et vous pouvez créer cette relation en envoyant une séquence d'emails automatisée avec des outils qui sont aujourd'hui peu onéreuses et faciles à utiliser, en tout cas par rapport à il y a plus de 10 ans quand moi j'ai commencé. Mhm. Euh, et là, vous créez des relations avec des gens. Et petit à petit, bah, si vous êtes coach, par exemple, bah, l'idée, c'est d'offrir un appel. Et que Mhm. quand vous offrez 10 appels, il y a un, deux, trois clients qui ont envie de travailler avec vous parce que cet appel-là, c'est un vrai cadeau que vous offrez et du coup, les gens bah, veulent travailler avec vous parce qu'ils ont Mhm. goûté, ils ont expérimenté ce qu'était le coaching. Donc, ça, c'est si vous êtes coach, mais si vous êtes graphiste, vous pouvez offrir un logo et si la personne est intéressée, ben, vous lui vendez une charte graphique, par exemple. Mhm. Euh, voilà. Et, euh, et c'est pareil pour plein, plein de métiers, hein. Offrez, surtout si vous êtes au début, vous êtes community manager, offrez 2 mois de community management si ça l'intéresse. Après, vous continuez avec elle. Mhm. Donc, quand vous n'avez pas cet argent-là, vous pouvez créer du contenu. Mhm. Très important, au début, il va falloir créer du contenu que les gens recherchent et pas ce dont ils ont forcément besoin. Donc, c'est pour ça que quelquefois, vous voyez des vignettes très aguicheuses pour vous dire, bah, cliquez dessus. Vous avez besoin un minimum de faire ça. Et quand la Mhm. personne clique, en fait, vous lui apportez de la valeur de manière authentique. Ça peut être des Mhm. shorts, des reels de 55 secondes, comme des vidéos de 10 ou 30 minutes ou des interviews. Et là, les gens bah, sont
sont un peu magnétisés, donc ils Mhm. laissent leur email, vous créez une relation et cette relation permet le fameux like and trust. Cette Mhm. séquence d'emails, ces échanges vont faire en sorte que la personne vous découvre, vous connaisse un peu plus et va voir vos compétences, votre caractère, votre personnalité. Et du coup, c'est comme ça qu'elle aura envie de travailler avec vous, d'acheter votre produit ou service le jour où elle en aura besoin parce qu'il y a une relation qui a été créée. Et ça, Mhm. c'est aussi important. On en parle très peu souvent, mais il faut aussi être patient. Ok. Ce no like Mhm. and trust, quelquefois, ça met une semaine, hein. On vous voit, on regarde 10 de vos vidéos, on a un besoin, on travaille avec vous. Mais nous, on a des clients, ça a mis 2, 3 ans, voire plus, avant qu'ils deviennent clients. Donc, heureusement qu'on a créé cette relation tout le long à travers un appel, des WhatsApp, des emails, etc. Donc, voilà, le no like and trust, c'est simple, pratique et ça devrait vous accompagner tout le temps. Quand vous lancez dans le business, mettez ça quelque part sur votre mur. Ouais, super. Merci Nigel pour cette super méthode. En plus, c'est hyper facile de retenir No Like Trust, donc Ouais. top. Moi, je me dis, parce qu'en fait, les personnes qui vont nous voir, bon, il y en a qui sont déjà lancées et qui sont un peu dans un- une réflexion sur mon business, ça marche pas, j'ai besoin de me relancer. Et puis, il y en a qui sont vraiment au tout début. Je voudrais sur ce sujet de la patience parce que effectivement, quand on commence pour créer une communauté, pour créer des premières connexions, des premiers leads, ça prend du temps en fait. Comment est-ce que qu'est-ce que tu conseilles ou comment est-ce que la personne elle reste motivée en fait sur ce chemin qui peut être long et est-ce que pour toi il y a des comment dire comment rester motivé et est-ce qu'il y a des signes quand même, selon toi, que ben, voilà, on est sur le bon chemin, même si les résultats sont pas là? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais partager là-dessus pour encourager? Parce que j'en connais aussi des personnes qui ont commencé, mais en fait, il se passe rien et c'est dur quoi, sur le Ouais, chemin. bien Après, sûr. c'est la vie d'entrepreneuriat aussi, hein, mais... Et moi, j'ai connu ça. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est à la base de tout, c'est le mindset d'entrepreneur. Ouais. En fait, tant qu'on réfléchit comme un étudiant, un écolier, un salarié, un fonctionnaire, euh, en fait, ça ne marche pas. Il faut Mm, réfléchir, si vous voulez, comme une maman qui vient d'avoir un enfant ou un papa. En mm, mode, la vie, elle avance en fait. Mon bébé, il se réveille, il y a des choses à faire. J'ai pas le temps d'aller lire 3 chapitres de livre pour savoir comment on change la couche. On y mm, va en fait. On mm, y va. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il mm, faut changer tout un paradigme. mm, Les, les... Alors, je ne sais pas si ça va décourager les gens, mais je vais le dire. Et prenez-le avec des pincettes. C'est mon point de vue et ce que j'ai expérimenté. Les entrepreneurs qui ont le plus de mal à réussir sont euh, ceux qui étaient les plus bons élèves à l'école. mm, Il y a même une stat, moi j'ai passé mon permis très tard. Il y a une stat qui montre, hein, vous pouvez rechercher, que plus on passe tard son permis, plus on a du mal à l'avoir. Ah non, alors la stat, c'est un peu différent plutôt. C'est plus tu as un niveau d'éducation élevé, plus tu as du mal à passer, plus tu as besoin d'heures de cours pour passer mm, ton permis. Pourquoi? Parce que si tu as un bac plus 5, tu as un doctorat, c'est quelqu'un qui aime réfléchir. Et du coup, quand tu conduis, tu réfléchis, tu intellectualises tout. mm, Et mm, si tu fais du ski et que tu intellectualises tout, contrairement à un enfant, c'est compliqué. Donc, il faut redevenir un enfant quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Oui, il faut faire un peu attention, mais c'est quoi le danger? Il y a quoi comme danger à créer un business en ligne? Donc, il faut revenir à quand on était enfant, où on mm. était spontané. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi le regard des autres. Tu vois, ça, c'est Ouais, très compliqué. ouais, Donc, il y d'accord. a tout un mindset d'entrepreneur où on pourrait passer 3 heures à parler de ça. Ça, Ouais, c'est la ouais. première chose. Maintenant, si vous voulez des leviers rapides, si vous voulez repartir avec un truc actionnable rapidement, ce que je peux vous partager, c'est très simple. C'est de mettre la dopamine au service de votre business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous preniez du plaisir à faire ce que vous devez faire. Et trop Mm, souvent, on veut faire des choses, mais on oublie la notion de plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une société où le travail, c'est sérieux. mm, Quand on est enfant, on s'amuse. Quand on est adulte, on ne s'amuse plus. Et quand on gagne de l'argent, c'est sérieux, donc on ne s'amuse plus.
moi, j'ai envie de vous dire, amusez-vous. Ça veut dire quoi concrètement? Vous prenez vos valeurs hautes. Qu'est-ce qui est important pour vous? La famille, le sport, les voyages. Vous prenez les choses importantes pour vous. Admettons, aller juste pour le fun. Bah, moi, je l'ai beaucoup fait. Moi, je suis quelqu'un de plutôt voilà, ambiverti, mais il y a des fois où j'aime beaucoup les relations et je suis un peu TDA. Tu vois. Mm. J'ai un TDA, j'ai un trouble du déficit de l'attention, j'ai besoin de beaucoup de choses. Donc moi, pour démarrer mon business, quand je procrastinais, ce que je faisais, c'est que j'allais au Starbucks ou dans des espaces de coworking et je Mm. payais pour m'asseoir avec des gens, tu vois. Et pourquoi Mm. je faisais ça? Parce que je me rendais compte que ça nourrissait une part d'extraverti en moi et que comme j'étais là, je bossais mieux que quand j'étais tout seul dans ma chambre. Mm. Et du coup, il y avait plus de dopamine. Donc, quand vous n'aimez pas faire un Mm. truc, voyez si vous pouvez changer la forme. Par Mm. exemple, vous écrivez un livre, vous avez du mal à écrire un livre et que vous aimez voyager. Eh ben, louez un Airbnb dans la ville d'à côté, hein, pas forcément un truc hyper loin ou un truc hyper loin, et vous bloquez 2 jours pour écrire un livre. Je peux vous garantir que vous allez l'écrire beaucoup plus rapidement que dans Mm. un cadre que vous n'aimez pas parce que vous aimez le voyage. Mm. Peut-être un dernier conseil, par exemple, pour les parents qui attachent beaucoup d'importance à leurs enfants. Moi, nos clients qui sont parents, je vais les challenger. Comment tes enfants peuvent t'aider dans ton business à ne pas procrastiner? Tu vois? Mm. Donc, ça va être des trucs du genre, bah, tu vas faire une vidéo et c'est ton fils ou ta fille qui va installer le matériel et qui va appuyer sur le bouton. Ce sera un moment rigolo, un moment détente. Plutôt que ouais, mais j'ai pas le temps de faire une vidéo, il faut que je m'occupe de mon enfant. Bah non, fais-le bosser pour toi. C'est une très bonne chose puisque c'est deux choses que tu aimes, hein, le travail et ta famille. Lui s'amuse, tout le monde s'amuse et on avance en fait. Donc, toutes Mm. les fois où vous pouvez mettre du plaisir dans votre Mm. business, c'est la clé. Je sais pas pourquoi on en parle si peu souvent, ça fait très immature. Mais pour moi, alors, je les admire pas forcément, hein, mais les Elon Musk, les Bill Gates, les Steve Jobs, pour moi, c'est des grands enfants qui jouent en fait. Ils sont en train de Mm. jouer. C'est des enfants qui jouent, mais ils jouent avec un minimum d'intelligence, un peu entouré, tu vois, avec un peu de structure, mais c'est des grands joueurs. Parce que quand tu n'es pas un Mm. joueur, pourquoi tu veux lancer des fusées sur Mars? Je veux dire, ça ne deviendrait pas l'esprit d'un adulte, entre guillemets. Il n'y a qu'un enfant qui peut Mm. réfléchir à ça et vous avez besoin de laisser plus de place à votre enfant intérieur. Waouh, génial, génial. Top, Lingen. Je pense que je vais pas te prendre plus de temps parce que franchement, c'était déjà hyper riche. Je repars, moi, en tout cas, avec cette idée de nourrir sa part d'enfant. Et franchement, ça m'inspire trop. En ce côté, comment je l'avais, cette idée de ramener du plaisir, du jeu, etc. Mais la part d'enfant, je trouve que c'est une autre façon de le faire, reconnecter à sa part d'enfant. On l'a tous, hein, quelque part. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi de ton actualité, s'il y a des choses voilà voilà pour te contacter, si on a envie d'échanger avec toi ou avec ton équipe, et puis si tu as un dernier mot de la fin pour encourager des personnes qui sont encore au tout début du chemin et qui savent pas du tout ce qui les attend au final parce qu'on le découvre que sur le chemin, si tu as un dernier mot que tu as envie de partager Ouais, là-dessus, je te laisse bah le mot de la écoute, fin. bah déjà merci pour ce temps. Moi, je suis très content d'avoir passé ce temps avec toi. C'est passé hyper vite. J'espère vraiment que ça va apporter de la valeur. Mm. Nous, on fait plusieurs choses. On accompagne les coachs plus ou moins avancés à développer leur business. Mais aujourd'hui, on aide aussi beaucoup. On a lancé une formation pour ça, pour aider les gens à se lancer dans le coaching. Parce qu'on croit que ben, plus de coachs, plus de coaching va changer, peut changer ce monde. Donc voilà, on veut équiper plus de coachs à devenir coach. Mais j'ai envie de vous dire, bah, si vous suivez ce challenge et que vous êtes intéressé pour aller plus loin, plus particulièrement, je te donnerai le lien de notre masterclass Mhm, qui vous mhm. permettra de prendre un appel avec moi d'une demi-heure si ça vous intéresse d'aller plus loin, si ça vous a parlé. Je serais ravi de vous coacher gratuitement pendant ces 30 minutes. Donc voilà, je te donnerai le lien et cliquez, vous regardez la masterclass. À la fin, il y a une invitation pour faire un appel. C'est 100% offert et je serai ravi de vous aider. Comme ça, vous vivrez en concret le No Like Trust Ouais, c'est mis en vrai. place par Lingen. C'est ça, exactement. Ouais, ça, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre, hein, c'est de vraiment être curieux et de tout observer. Moi, j'aime bien être dans les coulisses des business. Donc, ouais, Hmm. en tout cas, merci, Willy. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et ouais. Pareil, merci énormément, Lingen.